de Chris Harman qui va nous parler de son livre. Donc elle va parler en anglais et il y aura une traduction par Sylvestre. Merci d'être venu. You can start. Okay, thank you very much, Selma. I think it's fascinating and perhaps not accidental that we are having this meeting on the 97th anniversary of the events that Chris writes about in the book. Je pense que c'est fascinant et sans doute pas un accident que nous ayons cette réunion pour le 97e anniversaire des événements dont parle Chris dans ce livre. I mean, the book itself covers a period of 5 years in Germany's history from 1918 to 1923, but these were some of the most earth-shattering years in 20th century history. Le livre lui-même couvre 5 années, de 1918 à 1923, mais elle compte parmi les années qui ont le plus bouleversé le monde dans l'histoire. Chris tells the story of the magnificent revolt and uprising of sailors and soldiers in November 1918, which not only saw the end of the bloody war in Germany, but also saw the back of the monarchy and the Kaiser being told to get lost. Il se raconte l'histoire de révoltes magnifiques des marins et des soldats qui non seulement ont signalé la fin de la guerre, mais également ont signalé la fin de la monarchie, la fin du règne du Kaiser. It goes through a whole series of high points of those years. Obviously, the mutiny and the revolution itself in 1918, but it also charts the development of workers' councils that begin to take shape inside of Germany. Il parle de toute une série de hauts points qui se passent pendant ces années-là. Bien entendu, les mutineries, les révoltes des soldats et des marins, en 1918, mais également toute l'activité ouvrière qui se passe durant ces années. Such as the Bavarian Socialist Republic that was declared for a short period. It also goes through the formation of Red Armies along the river, the Ruhr. So it highlights all of these tremendous high points of incredible working class governance, working class democracy in a way that, you know, certainly in France and in Britain, we still haven't witnessed. Except for the Except for the Donc, 20th century. Ce livre parle de toute une série de sommets, de hauts points de pouvoir ouvrier, d'exemples de pouvoir ouvrier, que ce soit la République socialiste de Bavière ou les armées rouges qui se sont créées dans la Ruhr. Toute une série de sommets comme ça, dont on n'a pas eu l'exemple depuis 1871 à Paris et pas encore en Grande-Bretagne. But it also goes through some of the great tragedies of those years as well, in terms of charting some of the errors, the mistakes that were made in the revolution. The book also charts in a huge amount of detail the different political formations that existed in Germany at that time on the left, and there were many different political formations. Il parle également de toutes les tragédies, tous les reculs qui ont pu avoir lieu à différents moments pendant ces 5 années. Et il parle en grand détail de toutes les organisations politiques qui se sont formées et qui ont joué un rôle important durant ces années. And I will come to some of those things a little bit later on. But I want to say something about how Chris first came to the idea of wanting to write this book. The book began really for Chris after he was asked to write a book review. And the book review was of the illustrated history of the German Revolution, 1918 to 20, written by Paul Froelich, another German communist in the mid-20s. Donc je vais revenir sur toutes ces questions, mais je veux d'abord expliquer qu'est-ce qui a amené Chris à écrire ce livre. Il a écrit parce qu'il devait écrire une critique, une chronique d'un livre qui s'appelle Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution de Paul Froelich, l'histoire illustrée de la Révolution allemande, de Paul Froelich, donc, qui était un militant communiste, notamment dans les années 20. Le livre lui-même date des années
Chris worked full-time for the Socialist Workers' Party for virtually his entire adult life. Many of those decades spent being the editor of Socialist Worker. But in 1 year, 1977 to 78, he had a period away from Socialist Worker, and it was in this year that he began in earnest the process of reading and writing for this book. Chris a passé la plus grande partie de sa vie comme permanent pour le Socialist Workers' Party, notamment comme rédacteur en chef de l'hebdomadaire Socialist Worker. Mais pendant une année, en 77-78, il n'était pas dans cette activité-là, et c'est pendant cette année-là qu'il a travaillé, qu'il a formé le travail principal qui est allé dans ce livre. So in some respects it can be argued that this was a very productive use of Chris's time. He didn't just sit idly by, but he actually decided to do something quite useful, and the book was finally published in 1982 in English. Donc on peut dire que c'était un emploi très productif du temps de Chris, il n'est pas simplement resté oisif. Il a écrit ce livre qui a finalement été publié en 1982 en anglais. I mean, in many respects, one could ask the question, why is an English revolutionary, an English socialist, interested in writing about the history of early 20th century Germany? But for Chris, part of his reason for writing this book and his interest in it is partly because of events that had taken place in Portugal in the mid-1970s. On pourrait se demander qu'est-ce qui amène un révolutionnaire anglais à écrire sur des événements qui sont passés en Allemagne bien plus tôt dans le XXe siècle, dans les années 20. Mais en fait, ce qui a amené Chris à écrire ce livre, ce sont les événements du Portugal dans les années 70. Chris visited Portugal during the revolution, and he saw for himself firsthand, both on the one hand, the incredible upsurge and confidence that saw the sweeping away of the dictatorship in Portugal and the incredible unleashing of genuine working class democracy and growth in every sense of the word. Chris est allé au Portugal pendant ces années-là et il a pu être le témoin direct de l'incroyable essor, de l'incroyable montée de la confiance ouvrière et de la démocratie ouvrière. But he also felt the void of the absence of a revolutionary organisation inside of Portugal, because of course the end of the revolutionary upheaval in Portugal did not see the establishment of working class power and the destruction of capitalism, but it actually saw the bourgeoisie begin to restore itself and therefore the capitalist system in Portugal to stabilise. Il a également senti l'absence d'une organisation révolutionnaire, puisque, comme on sait, la fin du processus révolutionnaire au Portugal n'a pas vu l'établissement d'un pouvoir ouvrier et la fin du capitalisme, mais le rétablissement du pouvoir de la bourgeoisie. I'm not going to go through the whole history of the revolution. I'm sure there are people here that know that much better than I do. But I do want to emphasise, I suppose, some of the key things that are quite specific about Chris's approach in writing this book. And also perhaps to say something about what is specific about his approach in relationship to Paul Brewer's work, which I'm sure most of you are very familiar with. Je ne vais pas parler en détail des événements de ces années dont certains d'entre vous sont peut-être plus familiers, mais je veux souligner quelques points clés dans l'approche de Chris Harman pour écrire ce livre et de quelques différences qu'il y a avec le travail de Pierre Brouet. I suppose one of the first things that was really important for Chris about this is how the experience of the revolutionary events in Germany demonstrated that a revolution could take place in the advanced Western world. It didn't have to occur just in a relatively backward country. Un point important pour Chris, c'était que ces événements montraient qu'une révolution ouvrière pouvait se dérouler dans un pays avancé, un pays industrialisé. Ce n'était pas nécessairement quelque chose qui se passait dans des pays arriérés. And in this, the most critical question for Chris was to demonstrate that revolution is a process. It isn't just a one-hit event. Et l'autre chose importante pour Chris, c'était de montrer que la révolution est un processus. Ce n'est pas un événement ponctuel. And in this process, there will be many moments when the forces of revolution will go forward and many when they have to
go backwards. Et dans ce processus, il y aura beaucoup de moments où les forces révolutionnaires, les forces de la révolution vont aller de l'avant, et aussi beaucoup de moments où il y aura des reculs. The events in Germany also showed to Chris that revolutions, the impetus for them can be as a result of war, as we clearly saw in Russia in 1917. But the other thing, the critical thing about Germany was that it also demonstrated how incredible levels of an economic crisis could also produce mass upheavals and lead to a revolutionary struggle. Chris a aussi noté que les événements en Allemagne ont montré que la révolution pouvait être déclenchée dans un contexte de guerre, comme on a pu le voir également en Russie, mais également comment une crise économique très sévère, comme ça a eu lieu en Allemagne dans ces années-là, est également un déclencheur possible pour une période révolutionnaire. For many people on the left, when they think about the middle classes, we perhaps quite rightly have contempt for them. Pour beaucoup de gens, quand on pense aux classes moyennes, quand on est un activiste de gauche et extrême gauche, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt du mépris. They can be very narrow in their focus, very selfish in their own concerns about their little property, about their little savings. Avoir une conception étroite, bornée, s'intéresser essentiellement à sauvegarder leurs économies, ce qu'ils ont comme propriété. And certainly when it comes to the rising of fascism in both Italy and in Germany, it was the petty bourgeoisie, the middle classes, that certainly provided the backbone. What was so imperative in one sense for Chris about the German Revolution was how, because of the severity of the economic crisis, you did have large sections of the middle class who were suffering as a result of hyperinflation, that they themselves were beginning to contend and think about, and they were moving to the left and gravitating towards a socialist left-wing orientation. Et si on considère l'essor du fascisme, autant en Italie qu'en Allemagne, il est clair que les classes moyennes ont formé la colonne vertébrale pour cela. Mais ce qui intéressait Chris, c'est de voir comment dans le contexte de ces années-là, 1918-1923, les classes moyennes ont largement été ruinées, et dans ce contexte-là, ont pu se déplacer rapidement vers la gauche et les solutions révolutionnaires. The different political forces on the left consisted of the Social Democratic Party, which is the largest reformist social democratic party anywhere in Europe at the time. But you also had the independent socialists, and you also had eventually a very, very fledgling and young communist party. Et les forces politiques étaient formées notamment par le Parti social-démocrate, le SPD, un parti de masse, mais également par le Parti social-démocrate indépendant, USPD, et par un embryon très faible au départ, mais qui était le Parti communiste allemand. Chris also emphasises in his book that in this revolutionary process, he talks about working class consciousness, and he challenges the myth that somehow working class consciousness is fixed. Une autre chose très importante que Chris souligne dans ce film, c'est la question de la conscience ouvrière. Et il conteste notamment la notion suivant laquelle la conscience est quelque chose de fixe. He has a wonderful quotation in the book where he talks about all sorts of theorists on the left who basically start from the premise that, okay, what do workers think in this year? And then they think that somehow that is written in stone and can never change, and they base all their political activity on the basis of that kind of consciousness and thinking. Il y a des citations merveilleuses de Chris dans le livre où il cite différents théoriciens de gauche qui se posent la question dans les termes suivants. Ils disent, en cette année-là, que pense la classe ouvrière? Et comme si c'était gravé dans le marbre. Et en basant après leur conception politique sur ce genre de notions. And in this respect, the two formulations of Marxist ideas about how, on the one hand, the dominant ideas in any society can be the ideas of the ruling class, but that the moment that there is struggle, the moment that there is tension, and such an enormous level of tension, there's nothing fixed about ideas. Ideas are open, and this is the dynamic nature of
class consciousness, which is very absent in lots of writers on the left who talk about consciousness. Il faut se rappeler des deux idées de Marx. D'une part, l'idée que les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, mais aussi qu'à certains moments de tension, les idées sont mises en mouvement, les idées peuvent changer, les idées sont il y a toute une dynamique qui existe. Et c'est quelque chose qui est souvent absent dans beaucoup d'écrits de théoriciens de gauche. And this active ingredient of class consciousness was very, very important in the struggle for ideas, because for Chris, in any scenario that we are in, whether it's very, very small, a localized campaign or a one-day strike, or on the big scale of the German Revolution, the battle of ideas is absolutely critical. Et l'ingrédient actif de la conscience de classe, c'est quelque chose de très important pour Chris Harman. Que ce soit dans des luttes locales ou dans un théâtre beaucoup plus grand comme la Révolution allemande, la bataille des idées est quelque chose de fondamental. The other thing that Chris wanted to emphasize in the book, that in terms of his own reading and research, was that it also demonstrates in a very practical way the theory of advance and retreat. Une autre chose que Chris voulait souligner dans le livre, c'est l'idée de l'avancée et de la retraite. So in the case of Germany, you obviously have this mass social democratic party, and it was huge. This is a party that had 90 daily newspapers. In Britain we struggle with one weekly one. Pour reprendre l'Allemagne, il y avait le Parti social-démocrate d'abord, absolument gigantesque pour nous. Il faut penser qu'ils avaient 90 quotidiens. Et en Grande-Bretagne, on a un hebdomadaire et c'est pas facile. I mean, this was a mass working class party with a mass working class base that had singing clubs, they had sports societies, they had a massive youth wing. C'est un parti ouvrier de masse avec toutes sortes de branches, avec des chorales, avec des clubs sportifs, avec une organisation de jeunesse. But it was also a party that, of course, decided to side with their own rulers when it came to the First World War. Et bien sûr, c'est aussi un parti qui a décidé de prendre le parti des dirigeants allemands au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. You also then have the independent socialists, who initially begin as a breakaway precisely because they're outraged at the support for war, so they're a breakaway from the SDP. Il y a le Parti social-démocrate indépendant qui est une scission du SPD, justement parce qu'il contestait l'orientation du Parti social-démocrate sur la question de la guerre. But from 1919 onwards, you have the leadership of this organisation that also makes all sorts of retreats. They decide to make their peace with the system and with the Social Democrats, and therefore they move to the right. Et en 1919, la direction de cette organisation fait sa propre retraite, bat en retraite, fait la paix avec le Parti social-démocrate. And of course we also have the Communist Party, which has incredibly brave and heroic individuals inside of it. Et puis il y a le Parti communiste, avec des individus incroyablement courageux et héroïques. And in this, when we're talking about the theory of the offensive and the retreat, the question of the united front is also something that was very central in the German Revolution. Et si on parle de la théorie de l'offensive et de la retraite, il y a la question du front uni qui est également essentielle dans la Révolution allemande. Because in one sense, one of the lessons that Chris emphasizes, which I'm sure many people are familiar with, is the whole question of at what point were revolutionaries prepared to break with social democracy, not just politically but also organisationally, and decide to build an independent organisation. Il y a un aspect que Chris souligne qui, je pense, est très familier pour beaucoup d'entre nous, qui est la question de savoir à quel moment les révolutionnaires rompent avec le Parti social-démocrate pour former une organisation indépendante.
And clearly there are things that people can point to in terms of the weaknesses of someone like Rosa Luxembourg over this question. However, et c'est vrai qu'on peut pointer des faiblesses, par exemple, de la part de Rosa Luxembourg sur cette question. Cependant, there were also other problems as well in the revolution, particularly in terms of the way that ultra-leftism. mais il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir, par exemple la façon dont le gauchisme peut apparaître. So therefore, for socialists to know when to lead, when to go forward, and when to understand that perhaps this is not the right time to go for a major push. Donc la question de savoir quand est-ce qu'il faut avancer, comment est-ce qu'il faut aller vers l'offensive, et quand est-ce que ce n'est pas le moment qui est propice pour ce genre d'attaque, d'offensive, c'est une question fondamentale. Yeah. So, for example, I mean, I've already mentioned Luxembourg, but if you were to think about Brandler, again, one of an incredibly important figure of the German communist movement, incredibly brave. There were all sorts of moments where he made very, very good tactical decisions, leading the small communist party to, in one scenario, in one situation where they were able to command the support of the working classes, where traditionally the Social Democrats had always had support. J'ai parlé de Luxembourg, mais on peut parler de Brandler, un autre dirigeant du Parti communiste, qui à certains moments a pris des décisions tactiques extrêmement bonnes, qui ont permis par exemple à certains moments au Parti communiste de gagner l'influence sur tout un pan de la classe ouvrière qui suivait le Parti social-démocrate. But at the same time, this individual was also involved in being in favour of and prosecuting a premature advance which came to disaster in 1921. Mais en même temps, il faisait partie de ceux qui ont défendu une orientation d'une offensive à un moment prématuré qui a mené au désastre en 1921. The relationship, of course, of the Comintern is also something that was very important and Chris spends quite a bit of time on in his book in terms of the relationship of the Comintern to the Communist Party inside of Germany. La question de la relation entre l'international communiste et le Parti communiste allemand est également quelque chose de très important sur lequel le livre revient. And in this, for Chris, there were both positive elements about this relationship, but also incredible negative aspects. Pour Chris, il y avait des éléments positifs dans cette relation, mais également des éléments incroyablement négatifs. The positive elements in some respects are to do with not just the success of the Russian Revolution in 1917, but also partly because of the different experiences that the Soviets had gone through and the Bolsheviks had gone through in Russia, where they had learnt through many, many years. They had a whole cadre of experienced people of different generations who had gone through a whole series of experiences throughout the early part of the 20th century. Pour les éléments positifs, c'était non seulement la victoire de la révolution en Russie, mais également le fait qu'il y avait toute une accumulation d'expériences, de cadres, qui avaient connu différentes phases du mouvement au début du XXe siècle. But the downside of this, in some respects, was also at points when inside of Germany you had a communist party which had no end of incredibly brave and dedicated cadre. Mais le revers de la médaille, c'était qu'en Allemagne, il y avait un parti communiste avec des dirigeants, des cadres qui étaient extrêmement courageux, héroïques. Il y en avait un grand nombre. But 3 of their leading members are murdered. Les 3 de leurs dirigeants sont assassinés. Some of them are imprisoned. Certains sont en prison. And what it also means is that you then have a party which wants change, but in a way doesn't quite know how it's going to get change, and therefore it can end up making all sorts of judgments which are ill-judged. Et par là, c'est qu'on a un parti qui veut le changement, mais qui ne sait pas comment opérer ce changement, ce qui amène à toutes sortes d'erreurs, de jugements. But the question of the United Front was very important in this, because
when you have a scenario where you have a mass social democratic party, you have an independent socialist party, you have a communist party in at some point, you also have another breakaway of the Communist Workers' Party. The critical question for Chris in all of this is, how does a group of revolutionaries relate to all of these different forces? If you have a Communist Party, how are you going to relate to these forces? Are you going to just stand there and say, no, these are reformists, we're not going to work with them? La question du front unique est fondamentale dans le livre. Quand on est dans une situation où il y a le Parti social-démocrate indépendant, le Parti communiste est également une scission du Parti communiste, le Parti communiste ouvrier, KAPD. Dans ces conditions, comment faire pour qu'un groupe de révolutionnaires gagne l'ascendant, puisse influencer la classe ouvrière dans son ensemble? Est-ce qu'on dit non, vous, on ne travaille pas avec vous, vous êtes des réformistes, restez dans votre coin? And in the German Revolution, there certainly were examples of adventurism on the part of some militants and activists, where they believed that somehow, because of the severity of the crisis, because the leadership of the Social Democrats had been exposed over the war and other issues, they thought automatically that somehow the mass of the membership of the workers would automatically come to the communists. But this did not happen. Et il y a eu des exemples d'aventurisme au cours de ces années de la révolution allemande, des cas où les dirigeants pensaient, eh bien, le Parti social-démocrate a été démasqué, la guerre, la crise économique, on voit bien que c'est une faillite, et donc l'idée que automatiquement la classe ouvrière allait pouvoir passer aux idées révolutionnaires. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. And that's exactly the scenario that lay behind the March 21 events. Et c'est exactement le scénario derrière les événements de mars 1921. So for Chris, if there is a problem with a small group of revolutionaries being up there whilst the masses are here, there is also a problem of not understanding that there are differences of political ideology as well. Pour Chris, s'il y a un problème avec un groupe de révolutionnaires qui serait là pendant que la masse des ouvriers et des travailleurs sont là, il y a également un problème. There's also a problem with. Sorry, what I mean is that. Differently. Yeah, if there's a, I'm trying to say that if on the one Just hand say there's it a again. problem, if there's a problem of the small revolutionaries being here and not being connected in any shape or form, there is also a problem of being connected, but they're not understanding that there is a battle of ideas. Voilà. Il y a le problème de la coupure entre un groupe révolutionnaire coupé des masses ouvrières, mais il y a également un problème s'il y a une connexion, mais sans la compréhension qu'il y a la nécessité d'avoir une bataille idéologique. When Chris was writing this particular book, the question for him, as I said, of the United Front was absolutely critical as a strategy for revolutionaries. But in this United Front, and I don't know what it's like in France, but certainly in the UK, there can be a lot of confusion over the United Front. La question du front unique est donc centrale, mais je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas au Royaume-Uni, il y a beaucoup de confusion sur la question du front unique. So, for example, some people think that in a United Front, you are united and we all campaign together and we don't talk about anything that's going to upset anybody. Certains pensent que dans un front unique, on fait campagne ensemble, on travaille ensemble et il ne faut parler de rien qui puisse poser un quelconque conflit, qui puisse prêter à discussion. The important thing for Chris about the German Revolution was that if revolutionaries had been able to work in a genuine United Front way, with people, with workers that were influenced by social democracy, with the independent socialists, then in working that way, the purpose of it is to maximize the support on your side. Le point de vue de Chris, c'est que si les révolutionnaires avaient pu travailler vraiment dans un vrai cadre de front unique avec les travailleurs influencés par le Parti social-démocrate, par le Parti social-démocrate indépendant, alors on peut avoir
les travailleurs de son côté, but also to show the limitations and to expose the weaknesses in the strategy that the reformers put forward. et montre également les limites et les faiblesses des stratégies qui sont proposées par les réformistes. So for Chris, one of the key lessons about the German Revolution was that it pointed both to the dangers of ultra-leftism, but it also points to the dangers of adaptation to existing ideas. Pour Chris, la révolution allemande a montré à la fois les dangers du gauchisme, de l'aventurisme, mais également ceux de l'adaptation au réformisme. And of course, for any revolutionary organisation, big or small, being involved in the struggle was absolutely critical. And this is one of the other lessons that is drawn out in the revolution. Bien sûr, pour toute organisation révolutionnaire, grande ou petite, être engagé dans la lutte est fondamental. I want to sort of come back to saying something really about Chris's approach in writing this book. I said at the start that he came to it through doing a review of one German text, but Chris read everything that he was able to lay his hands on in the late 70s and the early 80s. Je vais parler de l'approche de Chris quand il a écrit ce livre. J'ai dit qu'il était venu à la lecture de ce livre parce qu'il devait écrire une notice sur un livre allemand, sur l'histoire de la Révolution allemande, mais il s'est véritablement accumulé, amassé tout ce qu'il a pu trouver sur la question dans les années 70, début des années 80. For those of you who knew Chris, he was not particularly brilliant at speaking in any language, including English, arguably. Ceux d'entre vous qui ont connu Chris savent qu'il n'était pas un très bon orateur, même en anglais. But he made progress. But he spent weeks and months meticulously reading everything he could get in French and German in terms of doing his research for this book. Mais il a passé des semaines et des mois à lire méticuleusement tout ce qu'il pouvait trouver en français et en allemand pour les recherches pour ce livre. So in addition to Paul Froelic's book, he also read Inside German Communism by Rosa Luxembourg. En plus du livre de Paul Froelich, il a également lu, je ne suis pas sûr quel est le titre, de Rosa Luxembourg, Inside German Communism, je ne sais pas si c'était en anglais, et Hambourg aux barricades et autres écrits sur la République de Weimar de Larissa Reisner, qui était traduit du russe. Et également The King's Depart, qui est un livre de Richard M. Watts, et le livre de Sebastian Haffner et de Philippe Price, L'Allemagne en transition. Ça, je crois que ça a été traduit, Allemagne 1918. And of course, this one. Et bien sûr, il y avait également Hammer and Will, et évidemment le Révolution en Allemagne de Pierre Brouet. And of course, Breuer's work is a real tour de force. It is so meticulously researched in terms of the minutiae, the detail of what went on in the revolution. You know, I'm a historian myself in my job, and I certainly appreciate the incredible unearthing of all the archival material that Breuer has put together in his book. Bien sûr, le livre de Pierre Brouet est un véritable tour de force en termes de tout ce qu'il peut trouver comme détails, comme richesse dans la peinture de cette période. Et en tant qu'historienne, je suis tout à fait admirative de ce travail. But of course, Breuer's work was almost 1,000 pages. Mais le livre de Brouet fait presque 1000 pages. And Chris's is definitely not 1,000 pages. Celui de Chris ne fait pas 1000 pages. Part of the reason for this is because for Chris, in his writing, his approach was deliberately not to use a bleak academic language. Une des raisons, c'était qu'une approche de Chris délibérée était de ne pas utiliser un langage universitaire, austère. Chris did not hold a PhD or even a master's. Il n'avait pas de PhD, de doctorat ou de master. When Chris wrote, he wanted, whatever the topic of what he was writing, whether it was about the German Revolution, whether it was about political economy, whether it was about caste in India, whether it was about glasnost,
whether it was about the riots in the UK in the early 80s, he wanted his works to be easily accessible and to be read by a docker, by a postman, by someone who works in a call centre, by someone who is a student, by someone who is unemployed, as well as the professor at Sorbonne. Quel que soit le sujet sur lequel écrivait Chris, que ce soit la glasnost ou l'histoire des castes en Inde ou les émeutes en Grande-Bretagne au début des années 80, il voulait que ce soit accessible et lisible par une postière, un étudiant, un docker, n'importe quel travailleur ou travailleuse. Centre d'appel. Before the final book was, the final manuscript was completed, Chris did meetings on the German Revolution at party events in the UK, at Skegness's and at Marxism's in the late 70s and the early 80s. Avant de terminer le manuscrit du livre, Chris a participé à des débats sur la Révolution allemande dans le cadre du SWP. Alex Klinikos told me the story of a legendary one at Skegness, where Chris had started speaking and he spoke for 1 hour and he had only got to January 1919. Sheila McGregor, who some of you will know, turned around and said, "So what happened next?" And Chris continued then for another hour, but had the entire audience captured. Alex Klinikos m'a raconté l'anecdote que pendant une de ces réunions débat, Chris a commencé à parler et au bout d'une heure, il n'en était arrivé qu'à janvier 1919. Sheila McGregor, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui milite au NPA en France actuellement, était en Angleterre, et a dit bon, mais et après qu'est-ce qui se passe? Et Chris a continué à parler pendant une heure et l'audience, le public était captivé. Now, Chris didn't do this because he particularly wanted to do long meetings, but part of the reason why he did meetings was because he wanted the feedback from the comrades. He wanted to hear what other activists and militants had to say about both the events in Germany, but also the lessons that he was drawing out. Ce n'est pas parce que Chris aimait particulièrement ces débats qu'il le faisait, mais il voulait avoir la réaction des camarades, la réaction des militants. Il voulait savoir quelles questions ils se posaient, ce qui les intéressait dans ces événements. For Chris, this was a dialogue, this was a collective process, and this was one of the things that he deliberately, always used to say about academia, and always warned me about, that, if you're going to go into this game, you have to ensure that your feet are on the ground and your head is not up in the sky. C'était toujours l'approche de Chris et il me disait toujours à propos du monde de l'université que c'était important, si on rentre là-dedans, de garder les pieds sur terre et de ne pas avoir la tête dans l'espace, dans le ciel. Because the sense of it being a collective effort was very important for him. Chris never held an academic job. He never held a traditional bourgeois job because he was a full-time revolutionary. Donc l'idée que ce soit un processus collectif était extrêmement important pour Chris Harman, parce qu'il n'avait pas de titre universitaire, il n'a jamais eu de travail bourgeois. And therefore what he wrote was in no shape or form abstracted from what he did in his everyday life. Donc ce qu'il écrivait était nullement séparé de ce qu'il faisait dans sa vie de tous les jours. The writing of a history book for him was not just about writing a history book and telling a story of something that happened in the past. Écrire un livre d'histoire, pour lui, c'était pas simplement un livre où on raconte une histoire qui s'est passée auparavant. It was important for all of us to learn from the past. Chris was meticulous about reading his own sources and making sure that he made use of them in terms of telling the story. Il était important d'être sérieux pour faire un travail d'histoire. Chris était très pointu sur la question de lire lui-même ses sources pour faire son propre travail sur la question. Because the critical question of writing is because the question was always to what purpose? And for Chris, the purpose was always about advancing the struggle of the working class internationally. Mais la question critique quand on écrit, c'est pourquoi on écrit. Et pour Chris, c'était très clair qu'il s'agissait d'avancer la
d'un point de vue militant, la cause de la Révolution. And the final thing I want to say really is that obviously Chris was British, living in the UK. The context of the early and mid-80s were also very important in his thinking when he did this book. La dernière chose que je veux dire, bien sûr, Chris a écrit au début des années 80 et étant britannique, la question du contexte dans lequel il se trouvait est extrêmement importante. The tremendous upsurge of struggle that we had witnessed right the way across the Western world from the mid to late 60s onwards didn't pan out in the way that we all had hoped that it would do. And instead we saw the closure of this, not overnight, not in one event, but bit by bit in different parts of Europe. La grande montée des luttes qu'on a pu voir un peu partout dans le monde, et entre autres en Europe de l'Ouest, à partir de la fin des années 60, n'a pas abouti à ce qu'on aurait voulu. This led many people on the left, not just reformists and those who have illusions in social democratic parties, but it also led in Britain very good revolutionaries to basically feel that there was no point in talking about struggles from below and building a revolutionary organisation. Il y a eu ces reculs petit à petit et ça a mené beaucoup de militants qui n'étaient pas forcément réformistes au départ à se poser la question de l'utilité des luttes par en bas. Some drifted towards single-issue campaigns, some drifted towards movementism, and some, sadly, also went into the Labour Party. Certains ont dérivé vers des questions de mouvement social, peut-on dire, de mouvement sur une question spécifique. Certains ont dérivé vers le mouvementisme en ce sens, et malheureusement, certains ont dérivé vers le Parti travailliste. Either way, they abandoned any notion of struggle from below and also the sense of the working class being the agent of change and also the possibility of building a revolutionary organisation. D'une façon ou d'une autre, ils ont abandonné la notion de la lutte par en bas, de la possibilité du changement radical, de la révolution socialiste et de la nécessité de construire une organisation révolutionnaire. The real lessons of Germany for Chris pointed to the indispensability of revolutionaries to build a political organisation, not just any old organisation, but a political organisation that had theoretical and political clarity. La leçon principale pour Chris des événements en Allemagne, c'était la nécessité de construire une organisation révolutionnaire. Pas n'importe quelle organisation, une organisation qui a une clarté politique. And therefore an organisation that was going to be politically sharp and able to use the United Front method in a way that it should be used without in any shape compromising its own political independence. Une organisation intelligente qui utilise la tactique du front unique de façon judicieuse sans jamais compromettre son indépendance. And I'll leave the last words to Chris. He put it so well. He said, "We have to learn from 1918-23 to make sure the end result this time round is not a Fourth Reich." Et je laisserai les derniers mots à Chris. Et comme il le dit, nous devons apprendre des événements de 1918-1923 pour nous assurer que le résultat final, cette fois-ci, ce ne sera pas un quatrième Reich. Merci. Okay, I suppose on the question of that you began with about the Socialist Party in France today, that it is not like the Social Democratic Party in Germany of 100 years ago. Yes, it's absolutely true at one level. There's no denying that, as Denis says. Sur la question des différences entre le Parti socialiste aujourd'hui et le Parti social-démocrate, oui, bien sûr, comme l'a dit Denis, à un certain niveau, tu as parfaitement raison. I mean, in Britain, under Tony Blair, the Labour Party was taken to the nth degree of becoming a complete right-wing political party at the top. En Grande-Bretagne, à l'époque de Tony Blair, le Parti travailliste a été emmené à l'extrême extrême de ce que peut être un parti de droite, capitaliste, au niveau de sa direction. However, in spite of all the crimes of Tony Blair and his little coterie,
the majority of workers inside trade unions still gave their support electorally to this party. Mais malgré les crimes de Tony Blair, la majorité des travailleurs syndiqués ont tout de même donné leur soutien à ce parti. Even in scenarios where electorally there could be a challenge to the left of Labour, it was too small to make any decisive breakthrough. Même dans les cas où il y a pu y avoir des alternatives électorales à la gauche du Parti travailliste, elles étaient trop petites pour vraiment passer à la vitesse supérieure. In France, and you know my knowledge of this is very weak, so I'll apologise now. En France, mais je connais très mal la question, je m'en excuse. But when under Hollande the Socialist Party was elected, initially it was on a mass wave of wanting to reject everything that had taken place under Sarkozy. Quand Hollande a été élu en 2012, ça a été par l'effet d'une vague de rejet de tout ce qu'avait fait Sarkozy. And amongst that layer of workers who are either members of, supporters of the Socialist Party, there certainly was an enormous hope that somehow life would begin to get better. Et parmi les travailleurs qui sont soit membres, soit soutiens du Parti socialiste, il y avait certainement un très grand espoir que les choses allaient s'améliorer. Appreciating that the majority of workers have different types of reformist ideas in their heads is not the same as saying that these workers are the same, are just like their leaders. Comprendre que de grandes couches de travailleurs ont des idées réformistes dans la tête n'est pas la même chose que de dire que ces travailleurs sont comme leurs dirigeants. In France, as I understand it, trade unions are organised along the basis of political parties, in some cases. L'idée, en France, autant que je comprends, les syndicats sont organisés suivant des organisations politiques. Correct me if I'm wrong. Not quite. Subject of discussion. Right, okay. But you certainly do have those trade unionists who see themselves as having allegiance to the Communist Party, those trade unionists who see themselves as having allegiance to the Socialist Party, and those who see themselves as having allegiance to the Left Front. En tout cas, il y a des syndicalistes qui se sentent proches du Parti communiste, du Front de gauche, du Parti socialiste. And also, hopefully, those that give allegiance to the NPA. Et on peut espérer des syndicalistes qui se sentent proches du NPA. Maybe not. Yeah. But I think that the more important question really is how a small group of revolutionaries are going to try to relate to groups of workers who give their allegiance to all of these different political formations. La question la plus importante, c'est comment un groupe de révolutionnaires va pouvoir être en contact et avoir une influence sur tous ces travailleurs qui se sentent proches de différentes organisations politiques. Now, that doesn't mean that you can relate to all of those workers in one big go, but ça ne veut pas dire qu'on peut faire ça d'un seul coup, qu'on peut s'adresser à tous ces travailleurs d'un seul coup. But for example, if there is a campaign against the racism that came out in the wake of the Charlie Hebdo affair. Par exemple, s'il y a une campagne contre le racisme consécutif à l'affaire Charlie Hebdo, I would imagine that in any situation, in any community, you would have people who don't like the racism. These people will be people who vote for the Socialist Party, they vote for the Left Front, they may vote for the NPA, they may not vote for anybody, they may think all parties are irrelevant. En tout cas, pour une question comme ça, dans n'importe quel milieu, il y aura des gens qui votent pour le Parti socialiste, ou pour le Front de gauche, pour le NPA, ou qui ne votent pas du tout. That is not the most critical question. The more important question is that they will have all come to those meetings
because they want to do something against racism and Islamophobia. Et s'il y a une campagne et qu'il y a une réunion qui s'organise pour lutter contre le racisme, l'important c'est qu'ils soient venus à cette réunion et qu'ils veulent faire quelque chose pour lutter contre le racisme et l'islamophobie. And the critical question is that we want to be involved and we want to organise mobilisations with them, we want to be involved in those protests. Et la question cruciale, c'est que nous voulons participer, nous voulons être engagés dans ces luttes. But we will always be posing key political questions about what are the next steps that have to be taken. And in the process of raising those questions, of having discussions with people, questions about strategy, questions about, well, what, I support Hollande, and yet Hollande is prepared to go along with racist scapegoating, those sorts of tensions are going to come up. The question is, how is a small group of revolutionaries going to try to relate to those people? Et dans une campagne de ce type, des questions stratégiques, des questions clés vont se poser, des questions de savoir, mais moi j'ai soutenu Hollande, mais Hollande et Valls font une politique de stigmatisation raciste. Et dans un contexte comme ça, la question c'est comment un groupe de révolutionnaires peut agir pour donner des réponses à ce type de questions stratégiques. And I'll just give one example from Britain. In any kind of anti-racist movement in Britain at the moment, you will have people that will come to this who are members of the Labour Party, especially now under Corbyn. There will be people who will not be in any party, but they will have a view that they want a black-only organisation. Par exemple, en Grande-Bretagne, actuellement, si vous faites une campagne antiraciste, on va avoir des gens qui viennent de différentes origines, des gens qui viennent du parti travailliste, particulièrement maintenant avec Jeremy Corbyn comme dirigeant, des gens qui viennent en disant qu'il faut avoir une organisation avec seulement des Noirs. And in this, there will be some people who will argue the most important thing is for us to support Corbyn and join the Labour Party and fight for a Labour victory. Et là-dedans, vous allez avoir des gens qui vont dire bon, le plus important, c'est soutenir Corbyn et militer pour une victoire du Parti travailliste. There will be others who will say we want to have big campaigns, but it's important that only black people lead them and white people have to go and do something else by themselves or at best stay at the back. Il y a des gens qui diront il faut une grande campagne, mais il faut uniquement des Noirs ou des gens racisés qui dirigent ce mouvement et les Blancs doivent faire autre chose ailleurs ou en tout cas rester en recul. Some of the Labour Party people insist that we have to go into the constituency Labour parties and in the wards and fight to get ourselves elected onto them, to go to the Labour Party conferences, and that's the best way to fight for anti-racist policies. Les membres du Parti travailliste vont défendre l'idée que le mieux c'est de se présenter dans les différentes circonscriptions pour aller après au congrès travailliste et espérer avoir des candidats qui soient élus. But in all of those scenarios, the question of strategy, the question of tactics comes up again and again. Are you going to be focusing on an electoral formation? Are you going to be focusing on the question of oppression? Is your understanding of oppression that somehow there is white privilege and therefore at best white people can only be distant allies? Or are you going to behave like a revolutionary socialist and say that no, racism is used to divide the working class, we have to work together on this, black and white workers together? Either way, it raises very sharp political questions very, very quickly. À chaque fois, il y a des questions politiques très importantes qui sont posées, que ce soit est-ce qu'on pense qu'on va changer les choses par le terrain électoral, ou est-ce qu'on a une compréhension du racisme basée sur la théorie du privilège et l'idée que tous les blancs bénéficient du racisme, ou est-ce qu'on va intervenir en tant que socialiste révolutionnaire avec l'idée que non, le racisme est utilisé pour diviser la classe ouvrière et que donc tout le monde doit lutter ensemble sur cette question. And the key thing about being involved in a United Front campaign like that is that there's no condition about anybody being involved. Anybody that wants to fight against racism comes together, but on the other hand, there's also the political responsibility
of those who are revolutionaries to be pointing to a strategy that is going to be about securing a victory over something and not about division and fragmentation or towards parliamentarism. Donc il y a l'aspect double de dire à la fois tout le monde est bienvenu dans une lutte de ce genre et en même temps la responsabilité des révolutionnaires d'intervenir dans ces débats stratégiques, de dire voilà, de défendre leurs idées, de lutter contre tentations parlementaires, etc. And these are not easy questions. I know that. These are very, very, very difficult questions. These can be very difficult to raise or difficult to negotiate. And certainly in Germany, many of these different types of tactical and strategic questions were very, very difficult. And in that scenario, you had a small group of revolutionaries who were trying to grapple with an incredible situation with a very, very short space of time. I mean, I suppose the one good thing about us is that we do have time because we're not in this revolutionary situation. But the lessons of how revolutionaries should operate in terms of being the most militant fighters with other people to try to take things forward, but at the same time having very, very clear politics about what our ideas are, because it's the battle of ideas that's going on. We want to win people, bring them closer towards a Marxist understanding of oppression, a revolutionary understanding about war. What are the problems of electoral politics? Why is it that we don't believe that electoral coalitions are going to be the way to produce workers' Soviets? Donc en Allemagne, on a l'exemple aussi de petits groupes de révolutionnaires, de la question de comment ils ont pu intervenir et ils ont dû intervenir dans une situation révolutionnaire où les choses allaient très vite avec très peu de temps. Et un avantage que nous avons, c'est que nous avons du temps. Et voilà, toutes les questions qui se posent, la question de comment avoir une conception révolutionnaire du changement, comment intervenir à tous les niveaux. Poésie. Bon, bah, si on a du temps, on est content. Là, au moins, Ça, je suis là. I don't agree with this, I'm here. Just a feeling, it's good answer. I don't know whether you want to answer or not. Have to. No, yeah. I mean, the only thing I would say to Colin's point is that I think it's very, very tempting, especially in the 21st century, we're being told all the time that Marxism is old-fashioned, revolution is old-fashioned, building a revolutionary party is old-fashioned, we have to do things in a new way. And this is part of the reason why people have been so attracted by Podemos and initially by Syriza. Je pense que c'est très tentant au XXIe siècle. On entend beaucoup dire que le marxisme c'est vieux, on se fait des organisations révolutionnaires, tout ça c'est vieux, il faut faire les choses de façon nouvelle. Et c'est pour ça que les gens sont attirés par des choses comme Podemos ou Syriza. And similarly, you know, Trotsky is old-fashioned, Lenin is definitely old-fashioned, and there's nothing we can learn from them. L'idée que Trotsky c'est vieux, Lénine encore plus, et qu'on n'a rien à apprendre de tous ces gens-là. And everybody is into reading Zizek. Et tout le monde lit Zizek. God knows who else. Qui c'est du But what I find. C'est qui d'autre? Yeah. Sorry? Je prétends le lire. Pretend to Zizek. I'm glad you said that. But what is amazing is that you know, a lot of the theories that people today find so new. So, for example, in England, there is a phrase that is used by people on the far left, which is 1 foot in Parliament and 100 feet in the streets. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces idées qui pensent être nouvelles ne sont pas forcément. Actuellement, en Grande-Bretagne, il y a un slogan qui est très populaire, qui dit « un pied au Parlement, 100 pieds dans la rue ».
And they say this as if it is so 21st century that nobody in previous human history has ever dreamt of this. Et ils disent ça comme si c'était vraiment un truc tout nouveau du XXIe siècle et que personne dans l'histoire humaine n'ait jamais pensé à ce genre de choses. And yet, the authors of these sorts of ideas are individuals like Poulantzas, Mais les auteurs de ce genre d'idées sont des individus comme Poulantzas, people who argued, and they were very serious and very, very talented and to be respected in lots of ways, but they did argue that yes, you could fight to take over existing parliament and that you could have MPs elected that really represented ordinary working class people, and at the same time you could have some kind of assemblies, you could have some kind of councils, and that both of these would be complementary to each other and would be the height of democratic socialist power. et donc qui développait l'idée que oui, on pouvait faire élire des députés qui représenteraient vraiment les travailleurs, qui présenteraient vraiment des politiques favorables aux travailleurs, et en même temps, parallèlement, avoir des assemblées populaires dans lesquelles on élaborerait un programme, etc., et que ça serait ça le summum du pouvoir démocratique. These sorts of ideas existed even inside the German Revolution. These ideas are not particularly new, is what I'm trying to say. And I suppose the other critical thing is that this notion of you can have direct democracy and representative democracy, as a Marxist, the fundamental problem with it is that there's a total confusion as to where real power lies. Et on a des exemples de ce genre d'idées également dans la Révolution allemande, ce n'est pas une idée nouvelle. Et dans l'idée générale de dire qu'on peut avoir parallèlement une démocratie représentative et une démocratie directe, d'un point de vue marxiste, le problème c'est qu'il y a une confusion générale qui fait qu'il n'est pas précisé, il n'est pas clair où est le véritable pouvoir. It also has total confusion over what the role of the state is and what the state is. C'est également une confusion totale sur le rôle de l'État et la nature de l'État. Because the state, under capitalist society, is an armed body of men. L'État, dans la société capitaliste, est un corps d'hommes armés. I mean, one of the fundamental errors that is made by certain individuals, both in Germany and has been repeated again and again, is to think that somehow they can be the masters, through being elected into parliament, of running the army, of running the police, and of running all state powers. Une erreur qu'on a vue en Allemagne et qu'on a vue à nouveau et bien des fois depuis, c'est l'idée que parce qu'on est élu, on peut devenir le maître de l'armée, de la police, de toutes les forces armées de l'État. And for me that is a big political theoretical confusion, which the tradition that Chris was based in, and the tradition that, you know, in the British SWP, we have always argued against. You know, we've never accepted this idea that somehow the state is neutral and that it can be used and that it's okay to have representative democracy and direct democracy. Et donc ça, pour moi, c'est une grande confusion théorique, complètement étrangère à la tradition de Chris Harman et du SWP, l'idée que l'État est une forme neutre et que donc on peut s'en servir pour créer une démocratie ouvrière. And these sorts of ideas are written in essays by undergraduate students in political science today as if they are so new, and they're used by them to attack the idea of building old-fashioned revolutionary parties because they are oh so 20th century. Et ces idées, aujourd'hui, on les retrouve dans des dissertations écrites par des étudiants qui pensent qu'ils écrivent quelque chose de complètement nouveau et qui se servent de ces idées pour attaquer la notion qu'il faut construire des organisations révolutionnaires qui sont un vieux truc du XXe siècle. And they quote Zizek and Michel Foucault, but these people are never defined as being old dinosaurs. Elle cite Zizek et Michel Foucault, mais eux, ce ne sont pas des vieux dinosaures. So people are very selective as to what they look to. And one of the things that I think is quite interesting is that why would a French publisher want to publish this book if they didn't feel that there was a market for it? I think that, you know, for me it was very encouraging that, considering that Bruger's book exists,
And for many people of a certain generation, obviously that is what they will be familiar with. I understand, correct me if I'm wrong, that the book is selling reasonably well in France. And therefore I think that there is a potential for a new generation, not just to read about the history of what happened in Germany, but actually to be informed as, by what was done right by revolutionaries there, what were the errors that were made, what was so fantastic in terms of the capacity of working class self-activity that the German Revolution demonstrates, because these are all going to be living questions that we're going to be dealing with for the rest of our lives until the victory of revolution. Et donc je trouve ça très intéressant qu'une maison d'édition française trouve intéressant de publier le livre de Chris Harman. Et apparemment, d'après ce que j'entends, il se vend pas trop mal, donc c'est vraiment une très bonne chose que la nouvelle génération... Elle a dit, j'étais un peu surprise dans un contexte où le livre de Brouet est la référence pour beaucoup de militants. Mais ce livre vient, et donc ça peut permettre non seulement de lire, d'apprendre des choses sur la révolution allemande, mais de réfléchir à toutes les questions qui se sont posées pendant la révolution allemande et d'avoir une approche voilà, qui permette en même temps de nourrir les débats pour aujourd'hui. Je résume. Merci. Bon. C'est 15 ans l'éditeur. Oui, oui. Yeah. Oui, The man is, yeah, sure. The man who was mentioning was this kind of anarchist, but interestingly used